CMA TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle, aujourd'hui, on va vous parler cinéma dans le cinéma des Arts de la Scène. Bonjour Mireille. Allô Marie-Ève. C'est ici qu'on a les projections finalement. Ah oui, on peut tester le matériel. Oui. Hein? Confortable. Oui, absolument. Puis on a une programmation absolument divine pour les prochaines semaines. Si on commence avec ce qu'il y a présentement au cinéma, c'est Richelieu qui se poursuit. Effectivement, un film québécois qui parle de la réalité des travailleurs étrangers temporaires. Alors, c'est jusqu'à ce jeudi. Donc, faites vite. Il reste encore quelques représentations de ce très bon film québécois, toutefois qui est déconseillé aux jeunes enfants. Méfiez-vous pas au titre. Venez le voir. Franchement, venez le voir. Ensuite, ça va être aussi déconseillé aux jeunes enfants. On l'avait dit la semaine dernière également, parce que c'est quand même assez violent. Justicier 3. Exactement. Donc, on poursuit les aventures du personnel de Denzel Washington. Dans ces aventures, c'est sûr, c'est un succès assuré. On a la recette. On a fait encore bien. Je sais qu'il y en a qui attendaient avec impatience le troisième volet de cette série-là. Et puis voilà, bon, ça sera présenté à partir de vendredi du 29 au 5. Mais toutefois, il n'y aura pas de présentation ce dimanche puisque ce sera les aventuriers voyageurs avec leur première destination. On va en parler justement des aventuriers voyageurs parce que vous avez aussi un concours. Oui, effectivement, avec les aventuriers voyageurs, donc on donne le coup d'envoi. Ça s'appelle prolonger l'été. Qui ne souhaite pas présentement, à l'heure des petits lattés citrouilles et de la doudoune qu'on a commencé à sortir, repenser aux maillots, repenser aux plages, etc. Donc, il y a plusieurs destinations. On en a 10 des aventuriers voyageurs. Il y a une publication sur notre Facebook et Instagram qui va sortir ce midi. Le concours, il faut faire vite puisque ce sera jusqu'au 29 septembre, vendredi à midi. Vous allez commenter lesquels des 10 destinations, vos 5 préférés. Vous allez aussi indiquer la personne avec qui vous aimez le plus voyager ou avec laquelle c'est le plus agréable de voyager. Vous commentez la publication originale seulement. Donc, si elle est repartagée, allez sur la publication originale. Ce que vous risquez de gagner, donc, c'est des billets pour les 5 destinations des aventuriers voyageurs, donc d'une valeur de 60 $, un chèque cadeau de 100 $ en fait, pour une destination voyage avec le Club Voyage de Montmagny, une petite trousse de produits Soleil, donc de Jean Coutu de Montmagny, d'une valeur de 30 $. Et vous avez un certificat cadeau au Bureau Pro Citation d'une valeur de 40 $ pour des livres de voyage. Donc, 40 $ pour un beau livre qui va vous donner des informations. Donc, il y a des destinations qui sont au Canada, mais on en a aussi à travers le monde. On a Bali, la Martinique, le Yukon, l'Alberta, l'Allemagne, entre autres. Il y en a de tout pour tous les goûts pour faire rêver. Là. Exactement. Ah oui, puis si vous avez aimé les aventures de Mylène Paquette, entre autres, en solitaire, à la rame, le premier aventurier voyageur sera présenté à partir de ce dimanche, donc ce dimanche en après-midi et le lundi 2 octobre à 19h30. On suit Claire Valade, une jeune aventurière, une skipper qui était partie à la voile en groupe et qui, par la suite, a décidé de partir de l'Afrique du Sud et de prendre l'Atlantique et de monter jusque chez elle en Europe, en France. Alors, on va suivre ses péripéties. Mais les aventures, c'est toujours des hauts et des bas. Hein? Donc, les hauts et les bas de son aventure, parce que seul en mer, c'est sûr qu'on va en vivre des choses. Donc, ce sera la première destination et puis le petit concours qui est lié avec les destinations des aventuriers voyageurs. Donc, toujours agréable. Il y a aussi After Destiny qui va suivre bientôt au cinéma. Effectivement. Donc, le 5e volet de After Destiny. J'ai entendu dire que c'était le dernier. Il y a une présentation optimiste, donc le samedi 7 octobre à 13h30 pour les 50 premiers de 17 ans et moins qui vont se présenter à la billetterie. D'ailleurs, notre billetterie ouvre 30 minutes avant l'heure annoncée. Donc, à 13h, ils pourront obtenir des billets gratuits offerts par le Club Optimiste de Montmagny. Ça, c'est super. Et après, on commence la série d'horreur le vendredi 13. Exactement. C'est vrai, hein, c'est bien pensé. Oui. La Religieuse 2 jusqu'au 19 octobre. Par la suite, on vous annoncera notre programmation pour Halloween. On a toujours une activité familiale, une projection familiale pour l'Halloween en collaboration avec la Ville de Montmagny. Donc, on vous le fera savoir à la prochaine chronique. Oui. Sinon, côté spectacle, il y a Christine Morancy qui s'en vient. Le spectacle est complet.
il reste une place. Mais au moment où on enregistre, fait que je ne sais pas quand vous allez vérifier sur notre site internet adls.ca, il restait une toute petite place. Pour le vendredi 29 septembre. Sinon, est-ce qu'il reste des places pour le samedi 30 septembre avec Francis de Grandpré? Ben oui, il en reste. Mais je pensais que tu voulais savoir pour le 27 janvier. Parce qu'il est rendu au 27 janvier, il reste une place. Non. Non, pour Christine Morancy, il reste une place pour la représentation de cette fin de semaine. Mais en janvier, parce qu'elle revient représenter son spectacle Grâce, qui est d'ailleurs en nomination à la disque, il reste quelques places pour le 27 janvier à 20h. Donc, on peut se rabattre sur ce spectacle-là au mois de janvier. Exactement. Pour Francis, il reste encore quelques places, mais on dirait que le fait qu'il ait sorti une nouvelle pièce, Lève ton verre, depuis jeudi dernier, 2 nominations à la disque, 6 au Gala Country, ça a fait son effet. Le mot s'est passé. Il a fait plusieurs festivals, d'ailleurs, Lasso, Saint-Tite cet été. Alors, il a vraiment bien performé. Puis nous, on a eu le coup de cœur rapidement. On l'avait vu au lancement de la programmation. On savait que ça allait être bon. Puis en plus, il va être, parce qu'il était seul à ce moment-là, là, il va être avec sa gang, son équipe de musiciens. Ça va être une soirée hallucinante. Et Vince Lemire, et un autre talent à découvrir, va faire sa première partie. Donc, ça va être très intéressant. Mettez ça à votre agenda le samedi 30 septembre à 20h. Ici même. Ici même, dans la salle Promutuelle. Oui. Mireille, on va parler des autres spectacles à partir de la semaine prochaine. On va vous laisser découvrir, bien sûr, toujours la programmation des Arts de la scène parce que cette semaine, vous aviez une artiste en résidence ici, dans la salle, justement. Arlene Thibault, la conteuse, qui va venir en spectacle au mois d'avril. Et on a eu la chance de discuter avec elle. Donc, je vous propose un extrait dès maintenant. Merci, Mireille. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Les Arts de la scène recevaient cette semaine Arlene Thibault, conteuse, comme artiste en résidence. Ça s'est bien passé, Arlene? Oui, je suis très contente. Qu'est-ce que tu es venue faire ici à la salle Promutuelle? En fait, on est venu filmer mon spectacle Filles de laitier. Pour avoir comme une première captation, là, on est vraiment en début de tournée. Ça permet d'avoir une trace, mais ça permet aussi d'aller couper des petites tranches pour envoyer des extraits au public, leur donner le goût de venir voir le spectacle. Puis ça permet aussi de comme peaufiner la mise en scène, de voir ce que ça donne à l'écran. Donc, en peu de temps, là, on va chercher plusieurs objectifs là, avec un travail comme ça. Donc, vraiment pratique. OK, oui. Et j'aimerais ça que tu me parles de comment est née Filles de laitier. C'est quoi son cheminement jusqu'à maintenant? Bien, c'est mon 2e solo de conteuse et c'est un peu spécial parce que je pars du métier de mon père qui était livreur de lait. Donc, j'ai commencé par en parler dans ma famille. Mon père était livreur de lait, mais mon parrain l'a été jusqu'à l'année dernière. Et dans les derniers? Dans les derniers, ils disent à peu près 200 livreurs de lait qu'il y aura encore au Québec. Ah, quand même! Et mon oncle, lui, ça faisait 50 ans. Il a fermé son 50 ans. Mon père, lui, a fait une trentaine d'années, les deux dans le secteur Sainte-Foy. Fait que j'ai commencé par en jaser avec mon père, mon oncle. Puis après ça, je me disais que j'avais le goût d'ouvrir pour entendre. C'est le personnage du laitier dans notre imaginaire collectif. Il a pris quelle forme? Parce qu'on s'est fait beaucoup taquiner quand j'étais petite. Là. Ah ben oui, l'enfant du laitier, puis oui, le laitier passait de maison en maison, donc ça 3 petits points. Voilà. Fait que je disais, oh, t'es la fille du laitier? Je disais, ouais, ma mère, elle l'a marié, puis je suis légitime. Fait que, mais c'est drôle parce que tout de suite, je dis, je suis la fille du laitier, les gens ont le sourire. Puis j'ai fait enquête sur ce sourire pour essayer de voir de quoi qui contenait ce sourire. Et oui, il contient une espèce de mythe, mais il contient aussi une nostalgie, des rêves, le désir de ne pas perdre des valeurs, de ne pas perdre un héritage d'une certaine époque. Et c'est dans ça que j'ai creusé l'histoire de Lucien, qui n'est pas l'histoire de mon père ni l'histoire de mon oncle, mais qui est vraiment un personnage de conte dans lequel j'ai mis l'imaginaire de ce que j'ai collecté des histoires. De la manière que les gens l'exagèrent, ce laitier-là, la manière qu'ils ont le goût d'en rire ou qu'ils ont le goût de le voir, l'époque dans laquelle il se situe. Donc, dans le spectacle, je joue dans les époques dont on m'a parlé. Donc, j'appelais ça l'ère du cheval. Donc, il y en a qui se souvenaient encore des laitiers qui livraient à cheval. Et j'ai l'ère des camions. Donc, les camions des années 50 jusqu'à 2000. On a tous les passionnés de camions.
c'est des histoires d'amour, ça, ces camions-là. Fait que puis mon père aussi, c'était ça. Là, la vie du laitier, c'est son fidèle compagnon, c'est le camion. Oui. Puis ce qui fait que ça, c'est possible, c'est la mécanique. Donc, le camion est très présent aussi dans l'histoire de Lucien, qu'on suit du début de sa carrière jusqu'à le moment où il doit accepter que c'est la fin, puis à quelque part que c'est la fin de ces types de métiers-là, mais aussi d'un style de travailleur. Absolument. Puis des espèces de modèles de vocation, puis de manière d'être fier, de s'habiller. Tu sais, il y avait un... Oui, il y avait le costume, il y avait le décorum qui venait avec, effectivement. Puis tu sais, tu dis, c'est des petits métiers qui pourraient avoir une portée ordinaire, mais ils ont porté ces métiers-là avec fierté, puis on s'en souvient aussi comme du sourire du professionnel du laitier. Moi, tout le monde me dit, il était toujours souriant, toujours poli, le laitier. Fait que tout le monde comme tu vois que ça a été répandu, ce style, cette façon de faire-là. Il y avait un personnage dans lequel le laitier devait entrer. Puis, ben voilà, moi, je m'amuse avec le personnage, puis je vois de cet émerveillement que j'ai pour cette époque-là à toutes les blagues aussi sous-entendues, puis le double sens. Donc, on joue en humour, on peut pas passer à côté. En poésie, puis c'est porté aussi en musique et en lumière. CMA TV vous présente la chronique culturelle.